vivre la conscience au quotidien. Avec le temps, j'en suis venu à la constatation, dans mon cas, que je trouve ça beaucoup plus vibrant, vitalisant de parler des choses en relation avec une intégration concrète de la conscience dans la vie de tous les jours, plutôt que de parler de choses spéculatives comme l'état du monde ou également des choses en lien avec l'avenir, c'est-à-dire à caractère prophétique. Avec le temps, j'ai des conversations avec différentes personnes et avec l'une d'entre elles, ce que j'ai constaté au fil des échanges, c'est que la vibration, lorsque je communique avec elle, elle s'installe toujours puis elle va toujours monter quand que la personne me parle de choses en lien avec son intégration de sa propre conscience. Je suis une personne qui travaille présentement par rapport à l'intégration du principe de l'affirmation de soi. Et lorsqu'elle me partage des choses qu'elle vit dans son quotidien, où elle a eu à faire preuve d'affirmation de soi, par rapport à des gens qui cherchent à ambitionner, qui cherchent à abuser de sa bonne volonté, là, je la sens plus vibrante. Donc, elle a, à travers ça, une intégration qu'elle connaît du principe de la volonté. Et c'est en parlant de choses toutes simples, des réussites qu'elle connaît en termes d'affirmation, qui l'amène à intégrer davantage le principe de sa volonté et augmenter en vibration et rehausser le taux de sa vitalité, parce que lorsqu'on est capable de s'affirmer, automatiquement, notre niveau vibratoire va augmenter dans la mesure qu'on ne se fait pas exploiter par les autres. Parce que lorsqu'on se laisse exploiter par les autres, eh bien, on se ramasse en perte d'énergie, en perte de vitalité. Et c'est la raison pour laquelle que l'un des aspects que beaucoup de gens ont à développer dans le cadre du processus de conscientisation, c'est bien entendu dans un premier temps le principe de la volonté. Et la personne qui vous parle n'y échappe pas. En passant, de mon point de vue, chaque être humain qui se conscientise, tôt ou tard, aura à intégrer le principe de la volonté. C'est juste une question de temps. Mais pour en revenir à la personne avec laquelle j'ai régulièrement des échanges à travers des conversations, qui va sans doute se reconnaître dans l'enregistrement étant donné qu'elle écoute régulièrement mes enregistrements, c'est qu'elle me raconte des choses concrètes qu'elle vit en lien avec l'intégration du principe de la volonté, et je trouve ça intéressant. Si les gens peuvent savourer les petites victoires qu'ils ont dans l'intégration de la volonté, eh bien, ça va favoriser une augmentation du développement de cet élément dans leur psyché, c'est-à-dire la volonté. La personne me raconte, par exemple, que elle a demandé à un peintre de faire affaire avec elle dans le but de lui offrir un contrat pour faire la peinture d'une galerie. Et puis, elle voyait que le peintre voulait sauter la galerie en partant du deuxième étage pour aller sur la galerie au premier étage, au lieu de descendre par l'escalier. Voyant que la personne voulait faire ça, le peintre qui demandait un contrat, ben, elle lui a demandé de pas faire ça. Et le peintre ne l'a pas écouté. Donc, ça a été un manque de respect. Et au lieu de lui, il y a eu d'autres incidents aussi. Le peintre grattait de la peinture à des endroits alors qu'elle ne l'avait pas demandé. Donc, il y a eu plusieurs incidents comme ça qui montraient que le peintre, il voulait s'imposer. Il voulait vraiment faire à sa tête et qu'il y avait une forme d'orgueil de sa part. Et au lieu d'embaucher le peintre parce qu'il avait pris la peine de se déplacer chez elle automatiquement, eh bien non. Elle a plutôt décidé de ne pas faire affaire avec lui parce que elle se sentait agressée par son comportement dominant. À ce moment-là, c'était intéressant de voir qu'elle affirmait sa volonté parce que quelqu'un qui est spirituel va dire « Ah, la personne est peut-être pas tellement fine, mais elle s'est déplacée chez nous pour faire l'évaluation du montant du contrat. Je vais lui donner le contrat, là, étant donné qu'elle s'est déplacée. » Tandis que là, elle a tenu son bout, elle s'est affirmée. Elle lui a demandé des choses poliment, elle voyait que l'autre l'écoutait pas. Fait que, à ce moment-là, elle n'a pas fait affaire avec lui. Ça, c'est un bel exemple d'intégration du principe de la volonté. Donc, la personne me partageait ça.
Et ça m'a amené à vibrer. Donc, plus que de discuter, par exemple, de qu'est-ce qui se passe là, avec la Corée du Nord, avec les États-Unis, ou par rapport à des ouragans qui se déroulent dans le monde, donc l'actualité internationale. Parce que lorsque les gens parlent de choses qu'ils vivent ou qu'ils intègrent, eh bien, c'est ce qui les construit par rapport à l'avenir, dans le sens que si quelqu'un est capable de s'affirmer par rapport à quelqu'un qui veut être un peintre et travailler pour elle, eh bien, éventuellement, la personne peut s'affirmer à l'égard d'entités sur les plans astraux, parce que tout est en continuité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les choses que vous développez sur Terre en termes de manifestation d'une volonté dans votre vie de tous les jours, ça vous suit pour le reste de votre existence en tant qu'âme et dans l'après-incarnation terrestre également en tant qu'âme, dans le sens que quelqu'un qui réussit sur Terre à développer le principe de la volonté, eh bien, lorsque la personne se ramasse dans l'invisible, eh bien, elle ne se laissera pas marcher sur les pieds par d'autres entités. Tout est interrelié. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est de réaliser qu'à travers les choses anodines, ça peut être, par exemple, d'aller à l'épicerie et la personne ne vous redonne pas le change. Donc, autrement dit, s'il vous revient 6 $, puis la personne vous en redonne 4 ou 5 et se garde 1 $, et vous le voyez, c'est d'être capable de le nommer. Si vous avez la vibration de le faire, bien entendu. Et là, si vous êtes capable de le nommer, eh bien là, la personne doit être obligée de s'ajuster, la caissière. Parce que si il y a une personne qui me confiait que ça y arrivait d'aller à la pharmacie et que régulièrement, la caissière ne donnait pas adéquatement le change pour se garder de l'argent, eh bien, à ce moment-là, s'il n'y a pas personne qui se plaint de son comportement, eh bien, elle ne changera pas, elle va continuer. Donc, ce qu'il faut réaliser, c'est que si la personne ne dit pas son mot, eh bien, elle va se faire dilapider ses énergies par les autres. Et quand que je parle d'énergie, je pense pas juste à l'énergie vitale, je pense aussi à son argent. Donc, autrement dit, c'est l'affirmation de soi qui permet à l'être humain d'avoir un rapport équilibré avec son environnement, parce que sans ça, il va se faire manger la laine sur le dos comme un mouton. Donc, la personne va se faire exploiter par les autres, que ce soit la personne qui va avoir un contrat de peinture, ensuite que ce soit la personne à la caisse, ensuite que ce soit la personne qui veut lui vendre des assurances, ou que ce soit aussi la personne qui va la prendre pour acquis après un certain temps, et qui va enlever progressivement les rabais, dans le sens que la volonté, c'est un principe que l'être humain doit développer pour faire respecter son territoire psychique et ce à quoi il a droit. Donc, autrement dit, si par exemple, dans une circulaire, il est annoncé qu'un produit est en rabais, la personne va à l'épicerie, elle se rend compte que le produit annoncé en rabais, eh bien, ne l'est pas, eh bien, la personne doit demander à ce que la circulaire s'applique si elle veut obtenir le rabais qu'elle a droit. Donc, ça demande une capacité d'affirmation de soi. Donc, tout dépendant de ce que vous avez à faire, là, vous n'avez pas nécessairement tout le monde à courir après les rabais et faire respecter les promotions qui sont affichées. C'est de voir selon sa sensibilité ce que vous avez à faire et c'est d'être capable de le faire, parce que si vous n'êtes pas capable de vous affirmer face à des éléments qui vous contrarient, eh bien, à ce moment-là, vous risquez d'être exploité par les autres sur le plan physique et également être exploité par les autres sur le plan psychique. Parce que pour moi, la réalité est une, en ce sens que l'univers est composé d'une structure énergétique multidimensionnelle, dont un des aspects est la dimension physique, le plan qu'on appelle matériel. Mais en dehors du plan matériel, eh bien, c'est sûr qu'il y a une réalité au niveau de l'énergie éthérique qui existe. Il y a aussi un plan d'énergie astrale. Il y a d'autres plans aussi, là. Je veux dire, l'univers est extrêmement vaste et nous ne pouvons que percevoir une parcelle de la réalité avec nos yeux physiques et une autre parcelle de la réalité avec nos sens psychiques dans leur état de développement actuel. Ce qui veut dire que, quelque part, ce qu'on peut percevoir est limité par rapport à l'infinité,
mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'univers est composé d'une seule énergie qui est fragmentée en différents aspects et que les dimensions sont toutes interreliées. La dimension physique, si vous la décomposez au niveau subatomique, vous obtenez des particules qui sont de plus en plus fines pour éventuellement aboutir à la dimension énergétique et toucher à des plans plus subtils. Et les plans plus subtils, lorsqu'ils sont densifiés, ça donne de la matière. Donc, en réalité, il y a un continuum entre la matière et l'esprit. Et ce que vous faites sur le plan matériel, les choses qui peuvent paraître totalement simples, mais qui vous permettent de manifester le principe de la volonté, c'est ce qui vous permet par la suite de générer ce principe-là pour le reste de votre existence et dans votre rapport avec d'autres dimensions. Parce que si la personne n'est pas capable de s'affirmer adéquatement avec des êtres humains, comment voulez-vous qu'elle s'affirme d'une manière juste, dans le sens de justesse, avec des êtres qui proviennent de d'autres dimensions dans le cosmos qui éventuellement vont se manifester sur le plan visible aux êtres humains sur Terre, c'est-à-dire des extraterrestres, ou également des êtres décédés qui ont déjà vécu sur Terre, et également des êtres qui proviennent du plan mental et qui ont une énergie beaucoup plus subtile que les êtres qui résident sur les plans astraux. Donc, comment voulez-vous qu'un être humain puisse s'affirmer par rapport à différentes créatures qui existent dans le cosmos si elle n'est même pas capable de s'affirmer face à la caissière qui ne lui redonne pas adéquatement le change lorsqu'elle effectue un achat à la caisse. Donc, il faut y aller avec la base. Le principe de la volonté, pour moi, c'est quelque chose qui s'applique dans la vie de tous les jours. Et ça passe notamment par la capacité de mettre de l'ordre dans sa vie. Quand que je dis de mettre de l'ordre dans sa vie, c'est des choses extrêmement simples. Ça peut être de ranger sa chambre. Ça peut être de faire du ménage. Ça peut être, par exemple, lorsqu'on se promène dans le salon et qu'on voit qu'il y a, par exemple, du poil de chat qui traîne dans un coin, une motte, là, de la ramasser. Donc, si vous avez un chat et vous voyez que c'est en désordre, c'est de le ramasser et faire de l'ordre. Ou s'il y a un papier qui traîne par terre dans votre stationnement, c'est de le prendre, de le ramasser et de le mettre dans la poubelle. Ça peut être l'expression du principe de la volonté, ça peut être de s'entraîner sur le plan physique, ça peut être également s'affirmer par rapport à des êtres vivants, ça peut être également de s'affirmer par rapport à des êtres qui vous acheminent des pensées dans la psyché, qui visent à vous amener à surconsommer, qui vous visent aussi à vous sentir coupable, qui visent à vous faire vibrer émotivement alors que vous ne le voulez pas. Parce que si vous n'êtes pas capable de faire respecter votre psyché de votre vivant, comment allez-vous être en mesure de la faire respecter une fois que vous ne vous retrouverez plus sur le plan physique dans l'après-incarnation du corps de matière? Donc, ça commence ici. Si vous êtes capable de faire respecter votre psyché dans la vie de tous les jours, ça va vous aider par la suite pour faire respecter votre psyché lors de votre sommeil, en manifestant encore une fois le fameux principe de la volonté. Et l'intégration de la conscience au quotidien s'articule essentiellement par rapport à l'intégration de ce principe-là à la base. Et dans les discussions que j'ai eues au fil du temps avec différents interlocuteurs, je considère que ce qui est souvent plus vibrant dans les échanges concours, c'est souvent des enjeux liés à l'intégration du principe de la volonté et de l'intégration dans la vie de tous les jours de cette conscience. Donc, si la personne me parle d'un mouvement qu'elle va faire concrètement dans sa vie, ça peut être quelqu'un, par exemple, qui va suivre un nouveau cours, ça peut être quelqu'un qui va changer sa relation de couple, ça peut être différentes choses, mais qui sont concrètes. C'est souvent ça que je trouve qui est plus vibrant. C'est plus vibrant que de parler de la pluie et du beau temps, de la météo en général. Donc, parce que à quelque part, l'esprit va mettre l'être humain en vibration pour accomplir des actions qui vont augmenter son taux vibratoire et sa fluidité énergétique. Parce que l'esprit, c'est une énergie qui veut circuler. Et toute
action qui entraîne le mouvement, la circulation énergétique plutôt que la stagnation. C'est une action qui favorise un état de vitalité plus grand au sein de l'individu, donc qui favorise son rehaussement de son taux vibratoire, parce que plus que la personne est capable de laisser circuler l'énergie à travers elle, plus qu'elle peut avoir accès à de l'énergie, parce que s'il n'est pas capable de laisser circuler l'énergie, donc le principe de l'intelligence, eh bien, à ce moment-là, l'énergie est stagnante. Si l'énergie est stagnante, puis il n'y en a pas de nouvelles qui entrent, il n'y a pas de régénération au sein de l'individu. Donc, éventuellement, l'individu entre dans un état de lourdeur, et plus l'individu stagne, plus qu'il est lourd. Donc, autrement dit, plus que la personne se fait marcher sur les pieds, que ce soit par des êtres vivants ou des êtres sur le plan psychique ou des êtres extraterrestres, peu importe le type d'être, si la personne ne réussit pas à établir un rapport d'équilibre par rapport à son environnement, eh bien, à ce moment-là, la personne va souffrir pour le reste de sa vie. Et dans l'après-incarnation, la personne, n'ayant pas développé le principe de la volonté, va être sous l'influence d'entités, d'êtres extérieurs à elle, qui vont lui dire, bon, ben toi, là, en tant qu'âme, tu vas aller à tel endroit te réincarner. Et si la personne croit l'entité parce qu'elle n'a pas développé le principe de la volonté de son vivant, eh bien, à ce moment-là, elle va lui obéir. Parce qu'elle va faire preuve de naïveté, elle va mettre l'âme qui lui dit qu'elle doit se réincarner à tel moment sur un piédestal. Donc, elle va avoir une attitude de soumission. Et elle peut faire ça dans la croyance naïve qu'elle est quelqu'un d'inférieur et mettre l'autre sur un piédestal. Et c'est ce qui fait ce qu'on appelle la dérive sectaire. C'est ce qui fait que des gens sont manipulés par des leaders, par des gourous, par des maîtres, et ainsi de suite. Alors que l'individu qui développe le principe de la volonté, qui intègre le principe également de l'intelligence et de l'amour dans sa vie, va être en mesure de continuer à exister avec ces principes-là pour le reste de son existence en tant qu'âme. C'est-à-dire que la personne va continuer à vivre avec ces principes-là en tant qu'âme et également en tant qu'être qui intègre l'énergie de l'esprit. Donc, comme être qui est individué. Et pour moi, c'est le but de l'évolution. Et si je parle avec une personne, c'est souvent plus vibrant de parler avec elle de choses concrètes en lien avec une intégration dans le quotidien, comme mentionné, que de prophéties, que des affaires qui sont abstraites. Et là-dessus, je dois mentionner que dans le passé, j'ai fait des enregistrements, oui, à caractère prophétique, dans le sens que je donne pas nécessairement des dates, mais je parle d'événements qui sont prévus pour l'avenir, comme par exemple le contact de l'humanité présente avec les extraterrestres. Oui, à quelque part, je peux vivre une certaine mise en vibration de ça, en lien avec ça, mais c'est limité. Alors que si je parle d'éléments que je suis en train d'intégrer, ben là, la vibration est plus élevée, elle devient plus forte. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que de parler d'informations qui visent à préparer des événements sur la Terre, voir comment que les êtres humains réagissent par rapport à ça, ça c'est ce que vont faire certaines entités sur le plan mental ou astral, parce qu'elles sont curieuses de voir comment que les psychés se comportent à l'égard de certaines idées. Donc, les êtres humains sont étudiés. Donc, ça fait partie, et ça sert l'agenda de certaines forces. Par contre, il faut se servir de sa capacité d'avoir accès à sa vibration pour utiliser cette énergie en vue d'éclairer certaines situations de son quotidien et être capable de mettre de l'ordre, que ce soit au niveau du couple, au niveau financier, améliorer en fait sa situation financière et l'augmenter, pourquoi pas. Ensuite, au niveau du travail, s'organiser pour être bien en emploi. Et également, là, c'est sûr, par rapport à tous les autres aspects de la vie, que ce soit au niveau familial, améliorer la qualité de santé physique, etc. Voilà l'essentiel de mon point de vue du travail d'intégration. Et ça passe par gérer sa vie avec certaines priorités, dans le sens que, par exemple, ça peut être de naturellement faire passer le travail dans sa vie de tous les jours, et si on a du temps disponible, ben, par la suite, s'occuper de choses en lien avec la conscience, comme des enregistrements. Parce que pour ma part, ma priorité dans ma journée, c'est de m'occuper de mon travail sur le plan matériel, qui me donne une rémunération, plutôt que de faire des enregistrements où ce que je vais parler de conscience. Parce que les enregistrements
ou que je parle de la conscience, bien que je peux trouver ça intéressant, ça me donne pas d'argent, ça me permet pas de vivre. Alors que mon travail sur le plan matériel me permet de faire cela. Donc, pour moi, l'ordre de priorité, c'est dans un premier temps, dans un contexte matériel, c'est le travail. Dans la préincarnation, ça sera autre chose. Et après ensuite, ça peut être de s'occuper des choses de la conscience. Ça peut être aussi de s'occuper de sa vie sur le plan physique, sur le plan amoureux. Et en réalité, quand que je regarde les choses, pour être honnête avec vous, je réalise avec le temps que de s'occuper de conscience, ça ne devrait qu'occuper une très petite partie du temps de la vie de l'individu. Ça ne doit pas être la priorité parce qu'en réalité, on vit dans un contexte matériel. Donc, de s'occuper de son rapport avec l'esprit sur une base individuelle, ça a une certaine utilité, mais si pour ça, on néglige les autres aspects de notre vie, et ça nous amène à avoir des problèmes au niveau de la santé physique, au niveau du couple, ensuite au niveau financier, eh bien pour moi, à ce moment-là, c'est plus néfaste qu'utile de s'occuper de conscience. Donc, à quelque part, nous vivons dans un contexte de société matérialiste et il faut être capable de composer intelligemment de manière pratique avec elle. Voilà, de mon point de vue, la priorité qui permet par la suite d'avoir des bases solides dans la société et ensuite d'être en mesure de consacrer du temps ou de l'énergie en vue d'intégrer sa propre conscience en faisant des actions en lien avec ça. C'est sûr que vous pouvez bénéficier de l'éclairage de la conscience en vue d'améliorer votre santé, avoir une plus grande prospérité financière et également améliorer votre couple si vous êtes en relation. Et de mon point de vue, c'est intéressant et intelligent d'être ouvert à toute forme d'idées créatives qui peuvent provenir dans notre psyché ou d'autres personnes en vue d'améliorer notre sort. Pour moi, la vie, c'est une forme de work in progress, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit toujours être raffiné. Donc, autrement dit, si on a une opportunité pour acheter une voiture, ben, on peut la considérer. Si on en a une meilleure après, ben, on considère l'autre et ainsi de suite. Donc, il faut être capable d'être à l'affût des éléments qui vont nous avantager. De mon point de vue, c'est ça, essentiellement, l'intégration de la conscience, d'être capable de s'organiser pour être bien dans sa peau et de gérer intelligemment sa vie en s'occupant d'abord de soi plutôt que de s'occuper de choses liées à de la diffusion de la conscience qui sert, dans certains cas, presque exclusivement des forces qui vont chercher à amener certaines personnes à parler d'une manière vibratoire en vue qu'elles servent leur agenda. Donc, il ne faut pas que l'être humain soit un serviteur servile de certaines forces, mais il faut qu'il soit capable, s'il est en contact avec l'invisible, de se servir de cette relation avec des êtres, des entités qui résident sur d'autres plans, en vue d'avoir une vie qui est totalement intéressante.